Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Toute cette semaine, nous parlons du Dieu surnaturel et comment vous pouvez vivre le surnaturel aujourd'hui. Et j'ai comme invité le prophète Michel Chevalier. Bonjour, frère Chevalier. Bonjour, ça me fait plaisir. Oui, ça me fait plaisir de vous recevoir aussi. On est en train de parler vraiment des choses qui peuvent susciter de l'intérêt chez les frères et les sœurs qui nous suivent, peut-être le doute pour certaines personnes, peut-être la soif chez d'autres personnes. Mais ce qu'on veut vraiment cette semaine, c'est que les gens puissent s'ouvrir le cœur et recevoir pleinement ce que Dieu en réserve pour eux. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va juste commencer avec un verset dans la parole de Dieu, dans Hébreux, chapitre 2. Et puis, on va aller au verset 4. Je vais lire un texte et puis après, je vais vous inviter à partager les choses que vous avez vécues avec Dieu. Parce qu'on veut vraiment, en tout cas moi, je crois que Dieu veut changer plusieurs cœurs. Des personnes qui croient en Dieu, qui vont à l'Église, qui sont dans une routine chrétienne, mais qui ne vivent pas nécessairement ce que Dieu en réserve pour eux. Et je crois qu'on doit vivre des changements, à moins d'être satisfait. Il y a des gens qui sont satisfaits dans la religion, mais moi, ça ne m'intéresse pas trop. Et si on retourne à la parole de Dieu, dans Hébreux, chapitre 2, au verset 4, il est écrit « Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Et puis, on peut lire ce texte-là, et ça nous parle que Dieu appuyait leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles. Et on dit, oui, c'est écrit. Mais aujourd'hui, quand on parle de prodiges, c'est assez rare qu'on en parle, des signes, mais les miracles, oui, une guérison. On va limiter ça comme ça. On a évolué jusque-là. Il y a presque 40 ans, quand j'ai connu le Seigneur, c'était le grand débat entre baptistes et pentecôtistes. Vous savez, dans les milieux pentecôtistes, on était considérés comme des gens un peu ignorants, comparés aux baptistes. Non, mais c'est de bonne guerre. Et à savoir, est-ce que Dieu, j'ai vu mon débat, est-ce que Dieu guérit encore aujourd'hui? Il fallait le faire, là. Et beaucoup de gens disaient, non, Dieu ne guérit plus. Mais là, on a dépassé ça. Aujourd'hui, on accepte parce que quand même, avec toutes les recherches, les médicales, la science, écoute, la compassion humaine veut que tout le monde soit en bonne santé et c'est encore plus en tant que croyant. Et de toute façon, la parole de Dieu nous le dit dans le psaume 103, 103 verset 3. C'est ça, c'est le psaume qui dit... Qui guérit toutes nos maladies. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Mais ici, c'est drôle parce que le verset que vous avez employé, c'est exactement le verset que je venais de souligner. Et je me disais, Seigneur, je le partagerai dans l'émission, mais Dieu appuyant leur témoignage par des signes, au pluriel même. C'est quoi des signes? En grec, c'est le mot séméion. C'est un signe, c'est quelque chose qui vient d'en haut. C'est un transfert. Un signe est ou peut même ultimement être un transfert de substance, de matière du ciel. Ça, c'est un professeur du collège théologique à Bruxelles qui me l'a dit. J'avais parlé avec lui, puis on partageait, il me dit, c'est ça, un signe qui vient d'en haut. Okay. Donc, c'est ça, là, pour que quelque chose s'appelle un signe, il faut qu'il y ait une transformation, il faut qu'il y ait un transfert, une communication. Et après, un prodige, bien, c'est le mot terra en grec, pour terrasser, émerveiller, surprendre. Donc, et miracle, bien, ça peut être dynamisme, ça dépend dans quel contexte on le prend. Ici, je ne me souviens plus exactement le mot grec, mais c'est dans ce sens-là. C'est quelque chose qui va interpeller les gens et faire sa marque. Bien sûr, quand quelqu'un est sauvé, c'est le premier signe. Oui. Moi, quand j'ai été sauvé à l'âge de 15 ans, le journal de la ville à Louisville, le journal de la ville a fait un témoignage, un reportage sur moi. Parce que moi, je vendais de la drogue, j'étais sur le point de me suicider et 4 de mes amis l'ont fait. Moi, je n'ai juste pas passé à l'action. Mais j'avais trouvé l'endroit, comment je le ferais, c'est un peu... Donc, c'était dans l'air. Et moi, ma conversion, du jour au lendemain, j'arrête de vendre la drogue, le LSD, tout ça dans l'école. Et là, l'école, ils se demandaient si je n'avais pas suivi un lavage de cerveau. Mais si c'était le cas, c'était un bon lavage. C'était un bon. Ben, justement, on veut vivre. Ils m'ont fait passer un psychiatre, l'aumônier de l'école, un psychologue, travailleur social. Alors, mais ce qui est drôle, c'est qu'avant, quand vous vouliez vous tuer, vous enlever la vie, il n'y avait pas ces soins-là. Il n'y avait pas ces soins-là. Mais bon, mais quand même, ça tournait à la gloire de Dieu avec le témoignage dans le journal, en pleine page du journal de la ville. Et, mais ça, j'étais un signe d'une transformation d'en haut sur la terre. Ça peut être aussi un signe. Une conversion, en fait, est un signe. Absolument. L'Église est le signe de Dieu sur terre, puisque nous sommes le corps de Christ. Mais ça va plus loin que ça.
c'est dans le domaine du surnaturel. Dieu veut manifester le ciel dans nos vies par la présence tangible de Dieu dans nos réunions, dans les églises, par du surnaturel, des signes. Mais on ne le sait pas ici, c'était quoi? Quels sont les signes? On va voir dans le livre des Actes, on voit que Philippe a été transporté d'un endroit à l'autre, fait quoi? 3 kilomètres ou 4 kilomètres? Un autre endroit, Étienne est en train de prêcher, son visage a l'air d'un ange, il a l'air d'un ange. Donc la gloire apparaît sur lui. Il vit une transfiguration. Donc tout ça, c'est du domaine du... mais ce qui est arrivé, c'est dans les milieux religieux, comme vous dites. Bon, on en est arrivé à... On veut mettre ça dans une boîte évangéliquement acceptable pour que le monde dise... okay. Alors, on a mis l'accent sur la qualité de la prédication, bien parler, un bon message. Mais c'est parce que notre focus, je crois, a été beaucoup sur la recherche du respect. Comme vous avez mentionné, bon, pendant un temps, il y a deux courants. Le courant cessationniste, où les gens vont dire, bien, les dons du Saint-Esprit ont cessé, les cessationnistes. Et puis, on a les charismatiques, ceux qui croient dans le charisme ou les dons du Saint-Esprit. Donc, on a ces deux courants-là. Et puis, ceux qui avaient cette soif du Saint-Esprit, souvent, mettaient plus d'emphase où ils recherchaient plus la présence de Dieu que l'étude biblique. Et puis, on a été fautif à un certain niveau. C'est vrai. Mais quelqu'un qui est uniquement dans la parole et qui met de côté le Saint-Esprit va se dessécher spirituellement. Et puis, quelqu'un qui est uniquement dans la recherche du Saint-Esprit peut faire fausse route aussi si on oublie ce que Dieu a dit, parce qu'il y a aussi la séduction. Donc, moi, ce que je crois, il faut avoir la parole et le Saint-Esprit ensemble. Ce n'est pas un contre l'autre, mais ensemble, on peut avoir le conseil de Dieu, être protégé et vivre pleinement ce que Dieu en réserve pour nous, vraiment la présence de Dieu. Donc, on ne veut jamais quitter la parole de Dieu. On veut demeurer dans la parole avec le Saint-Esprit. Et ce que vous dites, c'est justement ça. Si on a cette soif de Dieu, bien, on va vivre le surnaturel aujourd'hui. Bien, les deux écoles de pensée dont vous parlez, qui s'affrontent, c'est « OK, prouvez-moi ça par les Écritures. » Bon, l'Écriture doit prouver, appuyer l'expérience, mais tu as l'autre, dans le camp des charismatiques ou des prophétiques ou du mouvement de la gloire, bien, qui disent « Non, l'expérience prouve la parole. » Mais moi, je crois que les deux sont bons. Les deux sont bons parce que la parole viendra appuyer l'expérience et l'expérience viendra me prouver que la parole est vraie. Comme j'ai pris une note tout à l'heure pendant que vous parliez. Darby, quand j'ai lu les commentaires de John Nelson Darby sur le miraculeux, parce que quand même, on dit oui, mais ça, les darbistes, eux, sont cessationnistes et tout, à dire même que les ministères n'existent plus. Mais quand même, Darby, il dit quelque chose de quand même assez phénoménal sur le miraculeux. Il dit, le miraculeux est venu ou vient dans la parole de Dieu vient dans la vie des gens, dans la vie du peuple, pour faire se révéler ce qui reste d'incrédulité dans les cœurs face au miracle. Alors moi, je vois ça, la vie surnaturelle, une église surnaturelle, ou des chrétiens surnaturels, quand ils vivent le surnaturel, bien, ça l'envoie un message aux autres de s'ils ne croient pas ça, bien, c'est qu'ils ont encore de l'incrédulité. Et Dieu envoie le miraculeux pour faire remonter l'incrédulité en surface, pour qu'on chasse cette incrédulité-là. Parce que la Bible dit, quand ils virent les miracles, ils crurent. Dans le livre des Actes, s'il n'avait pas eu les miracles, imaginez si l'Église des Actes aurait été l'Église comme on l'a aujourd'hui. Juste avec des discours. Bien, ça n'aurait pas... Hein, peut-être ça aurait plu un peu aux Grecs, mais en tout cas, ça n'aurait pas amené les Juifs au Seigneur, parce que les miracles ont attiré les Juifs à l'Évangile. Vous savez, il y a quelques semaines, l'Esprit de Dieu m'a vraiment donné la mission de partager pour la première fois, plus en détail, la visitation que j'ai reçue en 2004. Et j'ai été quand même prudent parce que quand on vit des choses surnaturelles avec Dieu qui sont vraiment personnelles, c'est des expériences précieuses. Et puis, on ne veut pas lancer nos perles au pourceau. Et puis, j'ai dit aux téléspectateurs, j'ai dit, je vous dis pas, là, je vous appelle pas des pourceaux, là, mais c'est des choses tellement précieuses qu'on vit, qu'on veut garder ça pour nous, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont juste juger les choses qu'ils ne comprennent pas. Et puis, pour moi, cette expérience-là a changé ma vie. Vraiment, là, c'est une expérience, comme vous avez mentionné dans l'émission précédente, cette expérience a changé ma vie. Dieu s'était déjà présenté ou révélé à moi d'une façon surnaturelle. J'avais voyagé avec mon oncle en mission où j'ai vu des miracles instantanés, des belles choses glorieuses. Mais dans ma propre vie, c'est à ce moment-là, en 2004, où Dieu m'a vraiment révolutionné dans le monde surnaturel. Et puis,
J'ai partagé à la télévision, dans cette émission, j'ai dit, je vous partage des choses, mais ce matin, avant de faire le tournage des émissions, l'Esprit de Dieu m'a dit, parle à ceux qui ont soif. Parce que dans le passé, j'ai des fois enseigné sur les dons du Saint-Esprit et puis j'amenais les arguments pour et contre pour expliquer, pour finalement faire comme un avocat, pour démontrer bibliquement que les dons du Saint-Esprit étaient pour nous aujourd'hui. Puis je suis allé d'une certaine façon. Aujourd'hui, je peux dire aux gens, écoutez ces enseignements-là si vous avez des doutes, parce que j'ai décortiqué et j'ai vraiment démontré bibliquement. Mais ce qui se produit quand on n'a pas la soif, on peut écouter un enseignement comme d'un avocat. Là. Mais si on n'a pas la soif, on va dire, oh, c'est une position. Et on peut connaître plusieurs positions. Mais ce qui change notre vie, c'est quand on a une soif de Dieu, quand on veut plus. Si on est satisfait dans notre religion chrétienne, on dit, bon, eux, les charismatiques croient dans certaines choses. Bon, c'est comme ils veulent. Mais si on dit non, moi, je veux vraiment vivre plus, on va vivre plus. Et puis, cette semaine, on ne prétend pas être des avocats. On n'est pas là pour vous prouver des choses. On veut parler à ceux qui ont soif. Moi, vraiment, c'est mon cœur aujourd'hui. Ceux qui ont soif, si vous avez soif pour vivre plus, bien, gloire à Dieu. Parce que ce texte-là qu'on voit ici, moi, je me souviens, quand j'ai commencé à parler un petit peu des choses que j'avais vécues dans le monde surnaturel, il y a des chrétiens qui ont eu peur. C'était une réaction. J'ai vu qu'il y avait des gens qui remettaient en question des choses que j'avais vraiment vécues. Je me disais, mais comment ça? On ne croit pas, les croyants ne croient pas dans des signes, des prodiges et des miracles. Pourquoi on ne croit pas? C'est comme on a dit que Darby disait, que devant le surnaturel, ça révèle dans le cœur de plusieurs ce qu'il y reste encore d'incrédulité dont les gens... Vous pouvez raconter le plus beau de votre témoignage et susciter parfois chez ceux qui écoutent plus de doutes que de foi. Oui. Nous, mon épouse et moi, on a vécu des choses vraiment surnaturelles au niveau de l'argent, au niveau d'une sainte scène où le Seigneur a multiplié le vin parce qu'il n'y avait pas assez de vin dans la bouteille. On était en France, ici on dirait plutôt du jus, mais là-bas c'était du vin. Plusieurs choses, une bouteille d'huile pour un des malades qui est tombé par terre et l'huile s'était répandue. Quand on a repris la bouteille, elle était pleine à rebord, elle débordait. Donc Dieu fait des choses comme ça, mais le domaine du surnaturel, ce n'est pas toujours les choses qu'on va identifier. OK, moi, je veux ça, je voudrais ça. C'est la soif pour Dieu. C'est ça. De vivre, d'expérimenter Dieu, oui, par des guérisons, mais Dieu vient me surprendre. Tu es un Dieu surprenant, tu es un Dieu merveilleux. Moi, je veux être un croyant dont la vie est rempli de témoignages du passage de Dieu dans ma vie. C'est ça. Comme ma grand-mère qui a vécu des prodiges extraordinaires, des choses que c'est tellement précieux. Parfois, on dit on ne peut pas dire ça à tout le monde. Non, c'est ça. Mais, non, mais il faut aussi que ça soit connu. Dans les années 70-80, nous, on avait vécu dans notre église à Montréal des dents couronnées, plombées en or, avec de l'huile. Une dame qui venait du ministère justement de A.A. Allen, qui avait été professeur dans l'école biblique, qui était du mouvement qu'on appelait de la sainteté, les pentecôtistes de la sainteté, les longs cheveux. Elle défaisait sa boucle là, et elle avait les cheveux jusqu'aux chevilles. On l'appelait la sœur Bangs, Dr. Bangs, elle et son mari. Et l'huile coulait, il y avait une telle présence dans la salle, dans l'église, qu'on était à genoux, on était en adoration. En même temps, on avait un goût de sainteté, un désir. Et là, ça coulait de ses cheveux, puis là, on s'était approché, mettre les mains pour avoir de l'huile, dans un sens, tellement ça coulait. Et parfois, c'était des arômes de parfums, de roses, de fruits, de fleurs. Mais on ne disait pas ça à tout le monde. C'est comme si c'était... J'ai vu des réunions, ça m'arrive encore parfois, mais j'ai vu des réunions, là, Pasteur Joël, et je demande à Dieu qu'il ramène ça plus souvent dans nos ministères, voire même dans nos églises, où on sortait de la réunion. On n'osait même pas ouvrir la bouche pour parler à quelqu'un, parce que c'est comme si cette grâce de Dieu, cette atmosphère surnaturelle, c'était pour s'en aller. Donc, on arrivait même au restaurant, puis on faisait signe sur le menu ce qu'on mangerait, puis il fallait que tranquillement, la gloire, la nuée quitte le temple pour qu'on puisse commencer à parler. Sinon, c'était comme si on fait... donc, il faut... Si on veut expérimenter le surnaturel, la soif de Dieu, ça commence déjà dans notre conscience. L'apôtre Paul il a dit à Timothée, fais attention à ta conscience. Fais attention, Timothée, prends garde à ta conscience. Plusieurs ont perdu ce sens-là. Le surnaturel commence avec, comme vous disiez, un désir profond
d'expérimenter le miraculeux dans notre vie à nous de tous les jours. Je crois dans le corps de Christ, une des choses, c'est qu'on a beaucoup de crainte, beaucoup de peur au niveau du surnaturel. C'est ce que j'ai rencontré. Les chrétiens, en général, vont croire que oui, les sorciers ont des puissances. Ils vont croire dans le nouvel âge. Eux, ils ont une puissance. On va vraiment attribuer le surnaturel au royaume des ténèbres, finalement. Le chrétien, en général, croit dans le surnaturel pour le royaume des ténèbres. Et dans l'Église, non. On ne doit pas vivre le surnaturel parce que nous sommes chrétiens, nous avons la Bible, et puis c'est tout. Mais le Dieu, le Saint-Esprit qui a inspiré cette Bible, bien, existe encore aujourd'hui. Amen. Il parle encore aujourd'hui. Et si on a une crainte, la crainte, pour moi, je crois, c'est une perversion de la foi. C'est une force surnaturelle. J'aime ça. Vous pouvez répéter ça? La crainte, c'est une perversion de la foi. Vraiment, c'est l'opposé de la foi, la crainte. Et puis, les gens croient dans le surnaturel, mais en fait, mais c'est comme seulement réservé pour le royaume des ténèbres. Et quand quelqu'un vit une chose surnaturelle dans une église, on s'imagine souvent, oh, il faut faire attention, c'est peut-être un démon. Mais si on demande du pain à notre Père Céleste, est-ce qu'il va nous donner des serpents? Non, pas du tout. Non, mais c'est ça, ça fait que je crois que si on a un cœur pur devant Dieu, on est à la recherche de Dieu, on ne recherche pas des manifestations, on recherche notre Dieu qui se manifeste. C'est ça. Mais on sait qu'il va se manifester aussi. Oui. Parce que nous sommes ses envoyés, appuyant leur témoignage. Alors, ils parlaient de Jésus, ils parlaient de ce que Jésus avait fait. La première Église, elle devait attester par le surnaturel l'événement de Jésus qui avait son ministère et les 40 jours qu'il a vécu sur terre après sa résurrection et son ascension. Ça, la première Église, elle attestait ça. La dernière Église, c'est nous. Oui. Nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes cette dernière. Et donc, nous aussi, nous devons attester maintenant pourquoi il y a un retour de signes, de prodiges, de miracles, de surnaturel dans l'Église, parce que nous sommes en train d'attester, nous, qu'il revient. C'est ça un peu. Oui. Donc, c'est comme si le Seigneur était en train de fermer la boucle de toute l'histoire de l'Église, de cette période importante de l'humanité, que le royaume de Dieu sur terre par l'Église. Et on referme cette boucle-là. C'est pour ça qu'il y a une résurrection. Oui, une résurgence. Je n'ai pas le mot français, mais il y a un renouveau, on va dire, du surnaturel parmi les croyants, parce qu'on est en train de... Ça annonce le retour du Seigneur. La première Église, elle annonçait son départ. Oui. Nous, on annonce son retour. Je vais lire un texte, justement, qui confirme ça. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 7. Il est écrit « Il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, il ne nous manque aucun don. Donc, toute l'histoire... En fait, moi, c'est un ancien cessationniste, un pasteur qui m'a montré ce texte-là. Il me disait, « Écoute, moi, j'ai mis de côté les dons du Saint-Esprit toute ma vie, pendant ma formation théologique, parce que, bon, on m'avait enseigné comme ça, mais quand j'ai vu ce texte-là, il ne vous manque aucun don. Je disais, honnêtement, c'était malhonnête de ma part d'affirmer le contraire, parce que la Bible me disait qu'il n'en manquait aucun jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'est pas revenu encore. Donc, on devrait avoir tous les dons du Saint-Esprit en opération. Mais le texte qu'on a lu, bon, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles. Bon, je me souviens quand j'ai commencé à vivre des choses dans le monde surnaturel, vraiment, j'ai parlé de ces choses-là ouvertement dans des réunions. Et puis des gens ont commencé à vivre toutes sortes de choses. Mais il y a des gens qui avaient peur. Et aujourd'hui, on veut parler de la crainte. Parce qu'il faut faire du ménage. Parce que la crainte empêche le surnaturel d'agir dans nos vies. Dans le sens, si on veut vivre les signes, les prodiges, les miracles, on veut vraiment être tellement rempli de l'Esprit de Dieu, on peut vraiment le représenter comme l'Église primitive et au-delà. Bien, il faut faire du ménage et ne pas avoir peur de Dieu. On a la crainte de Dieu, une révérence pour Dieu, mais pas une peur. Est-ce que Dieu va permettre qu'un démon va venir sur moi pendant la réunion? Des choses comme ça, là, c'est totalement erroné. Puis il faut faire le ménage. Là, ça nous dit, ce texte nous dit, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles. Mais moi, j'aimerais demander aux gens à la maison, si vous croyez dans la Bible, dites-moi, bon, expliquez-moi c'est quoi que ça veut dire ça. Dites-moi un signe et des prodiges. Qu'est-ce qui serait correct? Je me souviens, quand je prêchais sur justement les signes, les prodiges et les miracles dans une réunion, et je voyais les gens comme ça qui regardaient. Moi, je prêche Jésus. Je ne prêche pas les miracles, je ne prêche pas les manifestations. Je prêche Dieu, Jésus, qui se manifeste. Bon, puis on va parler des choses que Dieu fait, gloire à Dieu. Mais quand je voyais des gens comme ça, là,
Bon, ça, on voit, c'est pas quelqu'un très, très ouvert. Et je dis, quelqu'un qui croit à la Bible, là, OK, si je comprends mal, si Dieu ne peut pas se glorifier de telle façon, dites-moi à quel niveau, bon, ce texte-là, là, je ne sais pas, qu'est-ce que ce texte nous dit, là? Qu'est-ce que ça veut dire? Si ça ne peut pas être telle chose. Si on prend les mots pour les mots, ben, les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Signe, c'est un transfert de substance. C'est ça un signe? C'est un signe, il vient d'ailleurs. Donc, il doit forcément y avoir un transfert de substance. Ça, on parle du domaine vraiment là, surnaturel. Bon, c'est vrai ici, c'est apostolique. Il faut se situer dans le contexte d'être une église apostolique, une maison apostolique. Où on croit dans les 5 ministères. Exactement. On veut opérer selon le modèle biblique du Nouveau Testament pour l'Église. Et les prodiges, bien, les prodiges, là, les prodiges, en fait, ce sont des apparitions. C'est quelque chose qui t'apparaît. Donc, ça peut être, ça peut être des lumières du ciel qui remplissent l'Église. Ça peut être, c'est quelque chose qui apparaît et qui repart. Donc, ça peut être aussi un ange qui apparaît. Ça peut être une éclair. Ça peut être, nous, on a vu dans nos réunions des flashs de lumière qui arrivaient. C'était comme des explosions. Pendant la louange, l'adoration au Sauveur. Comment est-ce que si on est dans cette présence-là, eh bien, ça serait le diable qui viendrait faire ça. Non, vous voyez, comme je sais que l'église Bethel en Californie, ils ont vécu littéralement le Shekinah, le nuage de la gloire de Dieu qui est descendu pendant la réunion. Et le pasteur disait, la seule raison pour laquelle nous en parlons, il disait parce que les gens filmaient avec leur téléphone. Mais il dit, je sais, ça l'attire tellement de critiques. Il dit, il ne voulait pas vraiment en parler. Mais on a vécu des choses. Même en Alberta, j'avais un couple d'amis. Lui était médecin, son épouse avait un commerce, puis ils passaient leur soirée à prier. Et dans leur maison, le nuage de la gloire de Dieu est venu. Et puis même, on pouvait monter en haut dans une mezzanine et ne pas voir le salon en bas, tellement la gloire de Dieu était là. Mon grand-père a été sauvé dans les années 50. Il a prié pour son cheval qui était malade et Dieu a guéri son cheval. Mon grand-père était bûcheron à l'époque. Puis il avait besoin de son cheval pour faire du travail, pour son travail. Et puis il avait dit à l'époque, il dit, Dieu, je crois que tu guéris. Dans ta parole, c'est dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc mon grand-père a imposé les mains sur son cheval et gloire à Dieu, le cheval a été guéri. Mais aussi, mon grand-père avait un problème dans ses dents. Et puis, il avait dit, Dieu, je n'ai pas les moyens pour passer chez le dentiste pour vivre une réparation. Je prie pour une guérison. Et puis, mon grand-père a eu un plombage en or. Bon, on n'entendait pas parler de ces choses-là, mais Dieu a fait une réparation dans sa bouche. Alléluia. Il y a des gens qui vont écouter, des gens religieux qui vont dire, oh, un instant, un instant. Il y a des gens comme ça, mais on va dire, mais pourquoi vous dites un instant? Est-ce que votre Dieu n'est pas capable de réparer une dent? Non. Est-ce que votre Dieu est tellement petit qu'il est incapable, ou je ne sais pas, il manque de puissance? Pourtant, il nous a créés avec des dents. Mais, donc, vous comprenez, on ne parle pas d'une convention de dentistes célestes, je ne sais pas. On parle d'un Dieu tout-puissant. Mon épouse, elle faisait vomir pendant des années. Et ça avait usé ses dents dans sa jeunesse. Quand elle est venue au Seigneur, pas longtemps après, ces deux palettes à l'avant étaient comme ça. Ils ont prié pour elle et en quelques jours, quelques semaines, les dents ont repoussé. C'était rendu des palettes parfaites, comme neuves. Oui. Pas nécessairement de l'or, c'était refait. À Londres, quand j'ai prêché chez Pasteur Colin Dye au Kensington Temple, j'ai prêché plusieurs fois d'ailleurs, là aussi, on a eu des visitations extraordinaires de signes de prodiges. J'ai vu des Africains avec des dents couronnées en or. Moi, ça me faisait rire parce que les Africains, ils ont des dents très blanches. J'appelle ça un troupeau de chèvres sur les montagnes de Galade. Et là, tu vois là une bouche toute blanche et des dents complètement couronnées, mais souvent dans des dents qui n'avaient aucun besoin d'être... Donc, Dieu fait les signes, les prodiges lui-même. C'est lui parce que, qu'est-ce qui est écrit dans le verset que vous avez mentionné? Que Dieu appuyant leur témoignage des miracles de toutes sortes, donc de toutes sortes. C'est le mot divers. Et divers ici, c'est le mot multicolore. C'est relié, ça je vais vous dire, je ne sais pas si vous savez cette interprétation-là, mais c'est celle qu'en force d'étudier, ça me l'a montré. C'est le divers ici est rattaché à la personnalité de la personne? De celui que Dieu utilise pour faire les miracles. Donc ça veut dire que moi, Michel Chevalier, j'ai un style. Donc, dans le surnaturel, ça va avoir avec mon style aussi, parce que Dieu m'a créé comme je suis. Vous, Pasteur Joël, descendant d'une grande lignée de pentecôtistes québécois, de pionniers, bien, vous avez une ADN,
vous avez un style, vous avez une fougue, une énergie, une foi. Bien, dans le surnaturel de Dieu, Dieu, là, il va le faire aussi. Ça va avec votre nature que Dieu vous a donnée. Et c'est pour ça que c'est ça la diversité, c'est ça qui est beau. Mais c'est écrit après, selon la communication de l'Esprit Saint. Donc, ça veut dire qu'en bout de tout, là, c'est l'Esprit qui décide. Donc, qui sommes-nous pour juger ou attribuer au diable quelque chose que l'Esprit aurait fait? Moi, j'aime autant être à la limite statu quo, dire, bon, je ne sais plus, je ne sais pas, on attend. Que d'attribuer à Dieu les œuvres, ou à Satan plutôt les œuvres de Dieu. Le secrétaire d'une fédération protestante de France, je ne vais pas dire le nom de la fédération, mais est venu à ma réunion parce que son fils avait eu de l'or, il y avait de l'or dans l'air. Les gens, quand ils levaient les mains, c'est comme s'ils rentraient les mains dans une dimension, puis ils avaient de l'or ou de l'huile. Et j'étais dans une église évangélique, mais dont le pasteur était très ouvert au réveil, était jeune, faisait beaucoup d'évangélisation. Là, je suis là. Et lui, il vient surveiller l'affaire. C'est un secrétaire de fédération. Oui. Et il est sorti de l'église, sorti de la réunion avec une dent plombée d'or. Wow. Mais moi, lui, il aurait demandé ça. Il ne voulait pas ça. Moi, il m'aurait demandé ça, j'aurais été un peu... Mais Dieu l'a surpris. Et lui, cet homme-là, ça a changé son cœur. Alors, et tout le mouvement dans lequel lui, il était secrétaire, bien, ça l'a influencé pour la gloire de Dieu, que ce mouvement-là s'ouvre au surnaturel, s'ouvre aux signes et aux prodiges. Amen. Amen. Alléluia. Bon, ça fait que je pourrais dire plein de choses, mais je sais que quand j'ai vécu des choses concernant comme la dimension de la gloire, j'ai parlé de plusieurs choses et puis j'ai constaté la crainte dans le cœur de plusieurs chrétiens. Et dans l'émission, la prochaine émission, j'aimerais qu'on poursuive en parlant de ça, parce que si on peut cesser de limiter Dieu, on va voir des grandes choses partout à travers le monde. Et comprenez, on ne prêche pas des dents en or. C'est pas le message, c'est pas votre message, vous allez de lieu en lieu prêchant les dents en or. C'est pas ça. On prêche ce Jésus qui est vivant. Et ce Dieu vivant se glorifie de toutes sortes de façons. Et moi, je ne limite pas le Dieu de la Bible. Aujourd'hui, Dieu peut faire des choses. Je me souviens, moi, ce qui me surprenait, quand j'ai vécu mon expérience, en fait, j'ai reçu un appel pour la francophonie et on m'a demandé de ne pas parler de ces choses-là dans un ministère. Mais j'ai dit, en fait, ce que vous me dites, vous me demandez de supprimer la raison pour laquelle je suis là dans le monde francophone. Autrefois, j'étais dans le monde anglophone, mais j'ai tout quitté parce que Dieu s'est révélé à moi personnellement, me disant, tu dois rejoindre le peuple francophone, mais c'était dans une visitation surnaturelle avec même des anges. Et là, on va me dire, bien non, parle de rien, mais en fait, si ce n'était pas pour ça, je ne serais même pas là. Vous comprenez? Donc, la raison même pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'en 2004, le Seigneur m'a visité. Je crois dans le surnaturel. Et on va en parler encore demain. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous. On poursuit demain en parlant de ce Dieu surnaturel. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.